tous besoin des autres dans la vie, soit pour nous aider, pour nous encourager, pour nous accompagner, pour nous soutenir dans certains projets. Et cela est appelé l'interdépendance. Le problème, c'est lorsqu'on passe de l'interdépendance à une indépendance excessive, c'est-à-dire à une surdépendance. Être surdépendant, c'est le fait de s'attendre aux autres pour bâtir nos vies, pour réaliser nos rêves. C'est le fait d'appuyer son indépendance financière sur d'autres personnes, etc. Et cela est wrong, cela est pas très bien. Alors, je me souviens qu'à une certaine époque de ma vie, jeune mariée, je me suis réveillée un matin avec une certaine colère contre mon mari. Et pourquoi est-ce que j'étais en colère? Parce que mon esprit était chargé de cette pensée-là. Pourquoi est-ce qu'il ne m'aide pas suffisamment? Pourquoi est-ce qu'il ne dessine pas mon avenir pour moi, etc. Bref, je m'attendais à mon mari pour écrire ma destinée, pour réaliser mes projets et me donner une direction dans la vie. C'est alors que l'Esprit de Dieu a commencé à me parler et m'a posé cette question. Est-ce que tu n'es pas bachelière? J'ai dit, si Seigneur, j'ai le bac avec mention, soit dit en passant. Et il m'a demandé, avais-tu le bac avant ou après ton mariage? J'ai dit, avant. Il m'a dit, tu es universitaire? J'ai dit, oui, j'ai des diplômes universitaires. Il m'a demandé, avant ou après ton mariage? J'ai dit, avant mon mariage. Alors Dieu m'a dit, cela signifie tout simplement que tu es capable de te prendre en charge, tu es capable de dessiner ton avenir et de courir vers cet avenir-là. Et depuis ce jour-là, j'ai pris ma vie en main et j'essaye en tout cas d'écrire mon histoire tout en m'appuyant dans l'interdépendance sur mon mari. Alors, je voudrais te dire aujourd'hui que tu as besoin de retrouver une certaine indépendance. Cela signifie que tu as besoin d'apprendre à compter sur toi-même pour réaliser tes rêves. Une étude a démontré que l'être humain, l'individu, lorsqu'il pense à 90% de ses pensées orientées sur lui-même. Et quand cette personne est une femme mariée ou qui a des enfants, le taux diminue un tout petit peu pour tomber autour de 85%. Tu comprends donc que cela signifie tout simplement que toi-même, tes pensées sont à 85% au moins orientées vers toi-même. Alors, comment est-ce que tu t'imagines qu'une autre personne va porter ta destinée, va porter ta vie mieux que toi-même? Tu es ton meilleur allié, tu es ton meilleur fan club, tu es ton meilleur support. Alors, apprends à compter sur toi-même pour bâtir ta vie, pour réaliser tes projets. En tout cas, compte sur toi-même pour aller de l'avant. Voilà, donc les filles, nous allons compter sur nous-mêmes parce que cette saison, on a décidé de prendre nos vies en main. Apprends à compter sur toi-même et tu en seras plus heureuse. Que Dieu te bénisse.